Bonjour à tous, c'est Monsieur Henri qui va vous faire les cours sur les simulations, puisque je vous dois faire les cours pendant les AP et c'était prévu au départ. Donc je vous rappelle que la rentrée au lycée, c'est normalement le mardi 2 juin, donc, et que vous devez vous inscrire sur mon bureau numérique si vous venez ou pas, sachant que si vous venez pas, il faut continuer à faire le travail à la maison, bien évidemment. Et voilà. Donc, on va commencer par une première partie assez tranquille où vous voyez le cours. Je vous rappelle seulement qu'en langage Python, on a deux fonctions randint et random. Voilà, il faut les connaître, qui vous permettent de simuler des variables aléatoires. Exemple, vous avez ici randint qui va renvoyer une valeur entière entre 1 et 5, c'est-à-dire soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Et ici random qui va renvoyer un nombre aléatoire entre 0 et 1, ça peut être 0,203, 0,1028, enfin voilà, c'est un nombre, n'importe quel nombre entre 0 et 1. Bon, en général, on utilise souvent randint. Alors, on commence par la première activité que vous devrez donc refaire à la maison et compléter sur le cours que je vais vous donner. Donc évidemment, vous verrez pas sur le cours toutes les solutions que vous allez voir maintenant sur YouTube. La loi de probabilité de x, donc ça vous devez savoir, on va lire le texte, on tire au hasard une boule dans le sac représenté 6 contres. Vous voyez, la boule, le sac avec les boules, et on note sa couleur, x est la variable aléatoire qui donne 1 si la boule est verte, 5 si la boule est rouge, 10 si elle est bleue, et 20 si elle est noire. X est une variable aléatoire, c'est-à-dire que c'est un nombre qui va prendre des valeurs, on peut dire c'est un nombre de points, ben, si vous trouvez le vert, vous avez 1 point, si vous avez la rouge, vous avez 5 points, la bleue 10 points, et la noire 20 points, sachant que vous avez vu la bleue et la noire, il n'y en a qu'une. Là, moins souvent. Donc on peut déterminer une loi de probabilité, et pour déterminer une loi de probabilité, on trace un tableau. Ici, on met les xi, donc les différentes valeurs de la variable x, donc c'est écrit ici, 5, 10, 20 et puis le 1. Et puis la probabilité correspondante. Alors pour avoir 1, ça veut dire qu'on a trouvé la boule verte. On compte 1, 2, 3 boules vertes. Voilà. Donc ça donne 3 sur le nombre de boules sur 9. Donc de la même façon, pour avoir 5 points, il faut avoir une boule rouge. Et des boules rouges, il y en a 4. Donc la probabilité c'est 4 sur 9. Et puis le 10 ou le 20, ben, il n'y a que 1 sur 9. Voici une fonction écrite en langage Python qui simule l'expérience aléatoire qui renvoie le résultat de la valeur x. Alors ça, vous pouvez voir au bac, évidemment. On ne vous demandera pas de décrire, je vous ai dit en langage Python, mais de savoir, de comprendre. Voilà. Alors que représente chacune des variables, par exemple? Que représente la variable a? Ben, regardez, c'était dans le cours de tout à l'heure. Randint, nombre entier aléatoire, entre 1 et 9. Et que représente la variable x? Ben regardez, elle vaut soit 1, soit 5, soit 10, soit 20, suivant la valeur de a. Donc ça, alors là c'était facile, puisque le petit x, la variable petit x, représente la variable aléatoire grand X. Donc voilà ce qu'il faudra mettre sur pour la première question. Alors pour la petit b, c'est un petit peu plus compliqué, saisir et tester cette fonction. Alors évidemment, on ne peut pas le faire le jour du bac, on peut le faire en TP, en classe évidemment, mais pas le jour du bac, puisque, à moins qu'on vous donne un ordinateur, ce qui m'étonnerait. Donc par contre, là vous allez le faire pour voir un petit peu comment que ça se passe. Donc vous avez juste à la recopier, la fonction. Exercice 1, c'est celui-là. Et donc je vous rappelle comment on fait pour... alors s'il y a un souci, n'oubliez pas toujours de débugger, je le fais systématiquement. Donc pour le mettre en route. Donc, comme il y a un def ici, c'est-à-dire que c'est une fonction, c'est-à-dire que ça renvoie, ça retourne, vous voyez, une variable, la variable x. Donc, il faut taper, comme sur l'Inspire, x, grand X, avec une parenthèse. Voilà. Et ça va vous renvoyer la variable petit x qui donne 1. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé un nombre sûrement inférieur à 3. On recommence.
10. Ah, j'ai eu de la chance, j'ai eu 8. Hein, donc j'avais qu'une chance je sais plus, sur 9. Voilà. Et donc j'ai eu 10 points. Donc voilà, vous pouvez vous amuser. Alors ce qu'on pourrait aussi demander au bac, c'est quels sont... donner des exemples de ce que renvoie la fonction. Voilà. Par exemple 1, 10, 5, c'est fini. Hein. Voilà. Donc en fait, elle renvoie les xi, hein, 1, 5, 10 ou 20. Alors ensuite, ce que je vous demanderais de faire, c'est de soit faire une photo de votre écran, d'accord. Alors il faudra m'envoyer plusieurs photos, ou alors carrément le plus facile, hein, c'est de faire un copie d'écran, voilà, devant une console Python. Voilà. Donc ici, vous voyez, quand je l'ai fait la fois d'avant, j'ai eu 10, 20, 5 et 5. Vous voyez, c'est pas mal, hein. J'ai fait 40 points en 4 coups. Voilà. Donc c'est marqué tester cette fonction, c'est pas marqué combien de fois, j'ai fait 4 fois. Donc j'ai fait 40 points, à vous d'essayer de me battre. Hein. Voilà. Bon, si vous me battez, vous avez rien hein, de plus. Mais bon, vous m'avez battu. Mais j'ai fait quand même 40 points. Voilà. Donc voilà le premier exercice. Deuxième exercice, on lance une pièce équilibrée 2 fois de suite. Donc vous l'avez déjà fait, hein, sûrement. À l'aide d'un arbre, déterminer la loi de x. Donc je pense que ça, vous l'avez déjà fait. Donc vous avez, je vous ai remis en vierge ça si vous voulez prendre Paint par exemple et compléter comme moi. Sinon, vous le faites à la main et vous faites une photo, pas de problème. Donc vous avez soit pile un demi, soit face un demi, une deuxième fois un demi et demi. Donc la loi de x, je l'ai mis en colonne ici. Hein, donc x, il vaut soit 2 si on a deux piles. Hein, puisque le x, c'était la variable qui comptait le nombre de piles. Soit 1 s'il y a pile face, 1 s'il y a face pile, et 0 s'il y a face face. Donc j'ai mis à côté la probabilité correspondance. Un quart, un quart, un quart, un quart, évidemment, parce que un demi fois un demi, un demi fois un demi, pas trop de soucis. Donc voilà, donc vous commencez par faire l'arbre, tracer l'arbre. Et puis ensuite, on a de nouveau notre fonction Python. Alors regardez ici la fonction Python, def nb-pile, parenthèse, donc c'est toujours une fonction, ça renvoie une valeur. A égale randin 0,1, B égale randin 0,1, X égale A plus B, retourne X. Donc, que représente A, B et X? Ben là, A, B est facile. Valeur entière, hein, un nombre aléatoire entier entre 0 et 1, donc c'est soit 0, soit 1. Hein. Nombre aléatoire entre 0 et 1 qui correspond soit à 0, soit 0, soit 1. Alors le 1, ça sera la face pile. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va demander d'additionner. Hein. La variable x, c'est le nombre de piles. Donc dès qu'on a un pile, on a un point. On a un pile. Donc c'est ça qu'il fallait écrire. Hein. Ça représente soit un nombre aléatoire qui correspond à la face ou pile. Alors que représente le x? Comme tout à l'heure, hein, le x, c'est la variable aléatoire grand X hein, qui compte le nombre de piles. Troisième question. Ensuite, tester la fonction. Alors j'ai testé. Voilà. Donc vous écrivez comme tout à l'heure nb-pile parenthèse. Si ça vous embête, vous l'appelez pile. Hein, c'est juste la fonction. Hein. Donc j'ai eu 1, 2, 2, 1. Voilà. J'ai fait un pile, après deux piles, après deux piles, après un pile. Oh, je suis assez chanceux aujourd'hui. Hein. Enfin, je l'ai fait hier. Question 3. Question 3. Louis écrit un programme afin de simuler un échantillon de taille n de la variable aléatoire x et d'afficher les n valeurs successives prises par x. Donc en fait, on va faire un autre programme à l'intérieur où on va demander un nombre de simulations. Donc on va le faire, là je l'ai fait 4 fois, on va le faire par exemple 10 fois. Voilà. Donc complétez la ligne 11 du programme de Louis. Donc ça, vous aurez au bac. Hein. Juste compléter. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître comme quelques... On peut vous demander de vous compléter, comme c'est sûr. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut, afficher, print, c'est-à-dire afficher. En fait, donc je vais vous montrer le programme. Que vous compreniez bien. Voilà.
je débug. Voilà, donc il me demande le nombre de simulations. Donc, for i in range ends, print nb pile. Donc en fait, je vous ai mis la réponse. Hein. En fait, on va demander le nombre de piles à chaque fois qu'on a lancé le dé. Et donc en fait, dès qu'on va demander le nombre de simulations, on fait appel à la fonction précédente où donc il y a 2 lancers de dés et puis il compte de pièces et il compte le nombre de piles. Hein, donc là, ce qu'il faut écrire, c'est en fait la fonction qui est là pour la rappeler. Voilà. Donc nb pile entre parenthèses. Donc on le fait ça autant de fois. Hein, c'est ce que vous l'avez fait 4 fois juste avant. Et là, il faut le faire autant de fois et le mettre dans le programme. On vérifie que ça fonctionne. Donc ici, je mets 10 simulations par exemple. Et voilà. Donc à chaque fois, il a fait appel au programme et j'ai fait 2 piles, 2 piles, 1 pile, 2 piles, 2 piles, 1 pile, 2 piles, 1 pile, 1 pile, 1 pile. Voilà. Elle n'a encore pas fait de face. Hein. Vous avez vu? Incroyable. Voilà. Donc on peut réessayer. Alors là, par contre, vous pouvez appuyer sur la flèche pour exécuter. On va la refaire 10 fois. Ah, j'ai quand même fait un 0. Hein. J'ai quand même fait une fois, 2 faces. Voilà, voilà. Donc ce que je vous demanderai de faire, évidemment, c'est de nouveau d'afficher votre programme ou d'écrire juste print nbpil. Voilà. Et de faire une capture d'écran de ce que vous avez fait. Alors le plus facile, évidemment, c'est tout de faire sur le même fichier. Et voilà, sinon, vous faites plusieurs photos si vous n'y arrivez pas. Donc je vous demanderai ensuite de faire tout seul cette fois-ci l'exercice 8 où là cette fois-ci il s'agira de tirer une carte dans un jeu de 32 cartes. Donc vous avez une autre variable aléatoire et puis vous aurez un programme qui est là à faire, le faire plusieurs fois et à la fin de faire un arbre pour savoir pourquoi on n'obtient pas souvent 2. Voilà. Donc voilà pour le travail d'aujourd'hui et donc mercredi vous aurez sur le cours de mon collègue, la suite. Bonne journée à vous, à bientôt et travaillez bien.